Structure des groupes abéliens finis, un résultat fondamental de l'algèbre. Comment classifier à isomorphisme près tous les groupes abéliens finis? C'est la question à laquelle nous allons répondre. Ce théorème intervient dans les leçons sur les groupes abéliens et la classification des structures algébriques. Il repose sur le théorème de structure des modules de type fini sur un anneau principal appliqué à l'anneau Z. Théorème. Tout groupe abélien fini G est isomorphe à un produit de groupe cyclique. Plus précisément, G est isomorphe à Z sur D1Z fois Z sur D2Z fois etc. fois Z sur DRZ. Avec la condition de divisibilité, D1 divise D2 qui divise D3 et ainsi de suite jusqu'à DAR. Chaque DI est au moins égal à 2. De plus, ces entiers, appelés facteurs invariants, sont uniquement déterminés par le groupe G. Passons à la démonstration de ce théorème en 5 étapes. Étape 1. Tout groupe abélien est naturellement un module sur l'anneau Z des entiers. L'action de n sur G consiste simplement à ajouter G à lui-même n fois. C'est la multiplication externe du Z module. Or Z est un anneau principal. Et comme G est fini, il est en particulier de type fini comme Z module. On applique alors le théorème de structure des modules de type fini sur un anneau principal. On obtient G est isomorphe à Z puissance R, plus Z sur A 1Z, plus, etc., plus Z sur A SZ. Étape 2. Montrons que R est égal à 0. Si R était supérieur ou égal à 1, alors G contiendrait une copie de Z, qui est infinie. Mais G est fini. C'est une contradiction. Donc R est nul et G est isomorphe au produit Z sur A1Z fois, etc. fois Z sur ASZ. Étape 3. On décompose chaque facteur cyclique en ses composantes primaires grâce au théorème chinois des restes. Chaque entier AI se décompose en produit de puissance de nombres premiers, AI égale P1 puissance 1 fois P2 puissance 2, et ainsi de suite. Par le théorème chinois des restes, comme ces puissances de premiers sont 2 à 2 premières entre elles, on obtient l'isomorphisme. Z sur A, IZ est isomorphe au produit des Z sur PJ puissance EJZ. En effet, les puissances de premiers distincts sont toujours premières entre elles, ce qui est la condition du théorème chinois. En appliquant cette décomposition à chaque facteur, on obtient la forme en diviseurs élémentaires. G est isomorphe à un produit de groupe cyclique d'ordre une puissance de premier. C'est ce qu'on appelle la forme en diviseurs élémentaires. Chaque facteur est un Z sur P puissance Z avec P premier. Étape 4. On regroupe les composantes primaires pour obtenir les facteurs invariants avec la condition de divisibilité. Voici l'algorithme. Pour chaque nombre premier P apparaissant dans la décomposition, on range les exposants par ordre décroissant. Ensuite, on forme des cas en prenant le produit des plus grandes puissances de chaque premier, puis des cas -1 avec les deuxièmes plus grandes, et ainsi de suite. Ce procédé garantit automatiquement la condition de divisibilité. D1 divise D2 qui divise D3, et ainsi de suite. On obtient ainsi la forme en facteurs invariants. G est isomorphe au produit Z sur D1Z fois, etc. fois Z sur DRZ avec D1 divisant D2, etc. Étape 5. Montrons que les facteurs invariants sont uniquement déterminés. L'unicité découle directement du théorème de structure des modules de type fini sur un anneau principal qui affirme que les facteurs invariants sont uniques. On peut aussi le montrer par récurrence. Le plus grand facteur invariant d'Essert est l'exposant du groupe, c'est-à-dire l'ordre maximal d'un élément de G. En quotientant par un élément d'ordre DR, on se ramène à un groupe plus petit. Par hypothèse de récurrence, les facteurs invariants restants sont uniques. Cela conclut la démonstration du théorème de structure des groupes abéliens finis. Appliquons ce théorème à un exemple concret, les groupes abéliens d'ordre 36. 36 se décompose en 2 au carré fois 3 au carré. Pour chaque premier, on cherche les partitions de l'exposant. Pour P égale à 2, exposant 2, les partitions sont 2 ou bien 1 plus 1. De même pour P égale à 3, exposant 2, les partitions sont 2 ou 1 plus 1. En combinant, on obtient 4 décompositions en diviseurs élémentaires. Z sur 4 Z fois Z sur 9 Z, Z sur 4 Z fois Z sur 3 Z fois Z sur 3 Z. Z sur 2 Z fois Z sur 2 Z fois Z sur 9 Z et Z sur 2 Z fois Z sur 2 Z fois Z sur 3 Z fois Z sur 3 Z. Passons maintenant à la forme en facteurs invariants. On regroupe les composantes primaires avec la condition de divisibilité. Premier cas, Z sur 36Z, c'est le groupe cyclique d'ordre 36. Deuxième cas, Z sur 2Z fois Z sur 18Z, on vérifie bien que 2 divise 18. Troisième cas, Z sur 6Z fois Z sur 6Z. 6 divise 6, la condition est satisfaite. Il existe donc exactement 3 groupes abéliens d'ordre 36 à isomorphisme près, ni plus ni moins.
Remarquons que la quatrième décomposition en diviseurs élémentaires, z sur 2z fois z sur 2z fois z sur 3z fois z sur 3z, se regroupe en z sur 6 6z fois z sur 6 6z, ce n'est donc pas un nouveau groupe. Résumons. Le théorème admet deux formulations équivalentes. La forme en diviseurs élémentaires, où chaque facteur est d'ordre une puissance de premier, et la forme en facteurs invariants, où les ordres vérifient la condition de divisibilité. On passe de l'une à l'autre par le théorème chinois. Bilan, connaître les groupes abéliens finis, c'est connaître les diviseurs et le théorème chinois des restes. Tout groupe abélien fini se décompose en produit de groupes cycliques de manière unique. Ce résultat est un incontournable de l'agrégation. Il se retrouve dans de nombreuses leçons et dans la résolution de nombreux exercices. Entraîne-toi sur AgregMaster pour maîtriser ce théorème et tous les autres.